bienvenue à bord de ce nouveau numéro de thierryweber.com, un spécial CES 2016 ici à Las Vegas. Et oui, on est dans le Eureka Park, c'est en dessous de la zone d'exposition du Sand Expo ici au Venetian Hotel. C'est le coin où vous allez trouver des gens qui passent devant la caméra, mais aussi des startups, des sociétés qui innovent avec des produits qui vont peut-être remplir nos hôtes à Noël. Et avant ça, gagner des prix, puisqu'effectivement, très souvent, la raison qui pousse ces sociétés à être présentes ici, c'est gagner un prix au CES pour après, peut-être, pourquoi pas, les proposer dans une campagne Quick Starter. On va découvrir pas mal de produits. Accrochez-vous, c'est parti. J'ai mes petites notes pour ne pas oublier la longue liste des interviews que j'ai à vous présenter, puisqu'effectivement, il y avait en plus des Français, des Suisses qui étaient bien là. On a rencontré les gens du CSEM, spécialiste de la microélectronique et micromécanique du canton de Neuchâtel. On a aussi, dans les Suisses, rencontré les gens de Micronos ou MyChronos, une montre connectée vraiment abordable côté prix. Et j'ai eu la chance, le privilège et l'honneur, que sais-je, n'en jetez plus, et bien surtout la joie d'être abordé carrément parce que je porte ceci, le Narrative Clip, par le CEO de Narrative Clip avec qui on a échangé quelques mots. Tout de suite les images. Au CES 2016, il y a aussi de la présence suisse, et oui, et il n'y a pas que des visiteurs suisses, mais il y a aussi des exposants suisses avec derrière moi le stand du CSEM. Si vous ne le connaissez pas encore, allez vite, cherchez ça sur Internet. Ils sont présents et très actifs ici en Suisse, dans le canton de Neuchâtel. Et j'ai un digne représentant du CSEM, Jens, bonjour. Bonjour. Alors, le fait d'être ici à Las Vegas pour le CSEM, ça tient à quoi ? Bon, c'est justement pour présenter quand même nos technologies, présenter la place d'innovation en Suisse et puis présenter nos réalisations qu'on a fait avec des partenaires qui sont aussi présents ici. Dans les grandes lignes, s'il fallait, je ne sais pas, choisir 3-4 domaines d'expertise pour définir un petit peu ce que représente le CSEM, ça donnerait quoi ? Bon, ici, au CES, on vient surtout à cause des compétences en microélectronique basse consommation, qui est important pour tout ce qui est ici par rapport à les wearables, et d'autre part aussi par rapport justement les appareils en médical. Alors nous, on a une expérience longtemps dans les wearables pour les applications médicales. On a l'impression que vous êtes presque des providers de solutions pour d'autres utilisateurs, d'autres fabricants. Comment on fait pour se rendre visible, justement, sachant que vous êtes dans une des étapes de la construction de ces devices, de ces applications ? Bon, premièrement, ce n'est pas seulement presque qu'on est les providers. Il y a différents partenaires ici qui sont sur place, qui ont justement nos technologies intégrées dans leurs produits. Pour être visible, c'est bien clair, ce n'est pas si facile, parce que normalement, ils présentent ça toujours comme leur technologie. Mais on a quand même les contrats faits comme ça qu'on présente aussi leurs produits qui sont ici sur le stand et puis qu'on peut faire référence que quand même c'est nos technologies qui sont intégrées dans ces produits. Et autrement, oui, c'est avec des présences comme ça qu'on essaye quand même de vendre qu'on est un solution provider et c'est ça qu'on peut faire. Hein. Est-ce qu'il y a aussi un peu de Swissness pour mettre en avant la qualité suisse, le tissu économique de notre pays et puis le savoir-faire, ça fait partie intégrante de... Ah oui, bien sûr, parce qu'on le voit bien, c'est pour ça qu'on nous présente comme le Swiss Think Tank pour les wearables. Et puis, il y a quand même pas mal des entreprises étrangères qui viennent à cause quand même nos notions de précision, qualité, et puis justement quelques montres qui sont présentées, des montres Swiss made comme celle-là. Ils ont quand même, justement, ils sont venus à cause de ça vers la Suisse. C'est pas la première année que vous êtes ici. Est-ce que chaque fois, vous avez des attentes précises ? Est-ce que vous pouvez déjà peut-être nous parler de comment ça s'est passé déjà pour les années précédentes, les feedbacks ? Est-ce que c'est utile d'être ici ? Oh, bien sûr, c'est utile parce qu'il y a en principe tous les partenaires qui sont sur place. C'est aussi pour les rencontrer, pour parler des roadmaps, pour les futurs produits. Et puis, pour moi, c'est vraiment le place to be une fois par année hein, pour rencontrer les partenaires, des clients potentiels et puis aussi rencontrer même les Suisses ici. Hein.
La preuve, hein. Il y a même thierryweber.com qui est là pour rencontrer. Toute dernière question, s'il fallait délivrer un message à ceux et celles qui œuvrent dans la technologie, que ce soit l'électronique, la micromécanique ou tous les domaines d'expertise de la Suisse, qui verraient cette vidéo, qu'est-ce que vous leur diriez pour dire, vous aussi, il faut venir au CES parce que... Bon, justement, ça dépend quand même les domaines d'activité, mais si on fait des produits pour le grand public, c'est quand même la place pour être, parce que là, il y a tout le monde qui se retrouve, tous les experts, et puis ouais, c'est la raison pourquoi il faut être au CES. Donc on vous voit l'année prochaine. De toute façon. Donc vielmal, Jens, das wird super. Voilà, c'était les deux seuls mots que je prendrais en allemand. Merci beaucoup et puis longue vie au CSEM. Ouais, merci beaucoup. Ok, bonjour. Si vous aviez l'occasion de vous présenter, qu'est-ce que ça donnerait? Alors, la marque? Vous et puis après la marque. D'accord, alors je suis responsable marketing de Micronos. Nous sommes la première marque suisse à s'être spécialisée en fait dans la montre connectée. Donc, nous avons été fondés il y a 2 ans. Et notre marque est aujourd'hui distribuée dans 40 pays. D'où est venue l'idée de créer une montre suisse connectée? Alors en fait, on a constaté qu'à l'ère de l'hyperconnectivité, nous souhaitions développer une marque avec un prix très accessible, avec une gamme large et donc un modèle répondant aux besoins de différents utilisateurs ou même au goût de différents utilisateurs. Donc, la force de notre marque et en fait le positionnement qu'on a choisi, c'est de faire en fait un produit accessible au grand public avec une gamme qui commence de 39 jusqu'à 199 €, qui est compatible iOS, Android et Windows Phone et avec un design en fait sympathique. On parle de wearables et nous notre volonté vraiment c'est de faire des produits lifestyle que les gens aiment porter et avec des fonctionnalités en fait qui leur seront utiles. Donc combiner en fait le design et la technologie. Au vu de ce qui se passe sur le marché suisse, on parle plein de choses qui vont bientôt voir le jour. Comment on fait pour faire sa place, pour justement se faire remarquer, mettre en avant le Swissness, puisqu'effectivement c'est designé en Suisse, et réinventer la montre peut-être? En fait, il faut avoir... nous, on est très attentifs en fait, par rapport aux besoins, par rapport aux usages et par rapport au goût de la nouvelle génération. Il faut être attentif par rapport à ces jeunes qui regardent l'heure en fin de compte sur leur smartphone plus que sur une montre. Donc il faut en fait leur redonner envie de porter une montre en apportant en fait les fonctionnalités qu'ils attendent, par exemple les notifications, eux qui sont hyper connectés, ils peuvent avoir, et donc c'est vraiment l'approche que nous on a souhaité avoir, c'est-à-dire en fait on a une équipe de designers qui eux viennent de l'horlogerie traditionnelle et qui travaillent à quatre mains, qui travaillent avec nos ingénieurs afin vraiment de créer un produit qui esthétiquement corresponde à cette nouvelle génération hyper connectée et qui reste quand même fidèle à l'horlogerie traditionnelle. Alors justement, vous parlez de fonctionnalités. Vous avez une gamme très étendue. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors en fait, la gamme s'organise autour de 4 catégories de produits. Donc, les trackers d'activité, les montres connectées, les montres connectées analogiques. Donc c'est une montre à quartz, donc traditionnelle, auquel on est venu ajouter en fait la technologie. Et puis les montres téléphones, les watch phones. Donc vraiment, la gamme est large et elle s'organise autour de ces 4 catégories de produits principales. Quelques mots sur l'autonomie de chacune de ces 4 catégories? Alors en fait, l'autonomie de chaque montre varie. Elle peut aller de 3 jours sur des modèles vraiment de montres connectées avec microphone et haut-parleur, donc qui vont avoir, qui vont consommer, qui vont être plus énergivores que des trackers d'activité qui vont avoir une autonomie allant de 5 à 7 jours. D'accord. Maintenant, se positionner dans le marché horloger, ça passe par la distribution. Quelle politique vous avez opté, pour laquelle vous avez opté pour vendre vos produits? Alors en fait, nos produits sont disponibles bien entendu sur notre site internet, donc chacun peut se rendre et commander un de nos produits. Et bien évidemment, nous sommes distribués dans les enseignes
principales, que ce soit électronique, alimentaire, également de téléphonie. Voilà, on travaille avec des opérateurs et dans leurs boutiques, vous pouvez retrouver nos produits. Et on commence également avec les enseignes de montres et de bijouterie à distribuer nos produits. On présente également ici nos produits qu'on a développés avec Swarovski, qui nous permet justement de convaincre avec justement des personnes qui auraient été peut-être un peu sceptiques par rapport à la montre connectée. Là, vraiment esthétiquement, ça reste une très belle montre et on est venu ajouter de la technologie et des fonctionnalités en plus. En marge de tout ça, il y a toujours l'horlogerie traditionnelle. Il y a eu beaucoup d'effets d'annonce sur des modèles très attendus, avec des grands noms de l'horlogerie pour ne pas les citer. Comment vous voyez ce qui est en train de se passer ou ce qui devrait se passer avec peut-être ce qu'on pourrait appeler des concurrents ou des futurs concurrents? En fait, nous, on souhaite vraiment conserver notre positionnement d'une marque suisse qui offre une gamme large à des prix accessibles pour un très grand public et avec une compatibilité cross-plateforme. Donc vraiment, le prix, le design et la compatibilité, je pense, vont faire en fait le cœur de notre avantage compétitif. Donc certes, il y a des grands noms de l'horlogerie qui souhaitent se positionner sur le marché de la montre connectée. Cela demande beaucoup d'efforts en termes de R&D, en termes de technologie, en termes de recherche. Et c'est vrai que, comme je le disais, des nouvelles générations vont peut-être aller chercher d'autres marques comme la nôtre pour des raisons comme le prix, puisque en fait, les grandes marques de l'horlogerie ne pourront pas nécessairement se positionner au même prix que le nôtre. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. So I'm really happy to find and to meet Oscar, one of the founder of Narrative Clip. Yeah. What was the first idea of this project? So we want to build something that lets you capture the moment as you live it. And for me, spending time with my son is very important, and I want to be with him in that moment, not capturing photos of it, but I also want to capture that for the future. And I can't have both with a normal camera. Of the Narrative Clip, I can have both. And it helps me stay in the moment and also have photos and video for afterwards. That was the original idea back in 2011 when we started this, and it still is the idea. And this is the second one. We have added video and much enhanced photo quality, so we're really pushing that vision even more. It seems to be very easy to start a campaign on Quickstarter. Is it? It's easy to start it, but it's hard to succeed with it. It takes a lot of planning, it takes a lot of work during the campaign. I think a lot of people underestimate how hard it really is to raise a lot of money on Kickstarter. But it's an amazing platform to start a project, for sure. What will be the first advice to give to a new company, new startup working on Quickstarter? It would be to do your homework, to spend a lot of time figuring out the tricks, figuring out the pitfalls that other had fell into, and just be prepared to spend a lot of time on it during that campaign time. It's going to be the only thing you do to spend a lot of time before and during. Maybe a few words about the marketing, because you made a lot of good things in terms of communication. I'm still subscribed to your mailing list, for example. There is many promotion of the new one. Maybe will be a buyer. What will be also the advice in terms of communication, online communication and marketing? For other Kickstarter projects, I think it would be to keep people like you close, to keep your early adopters, your early followers closer, and make them feel like you're heroes and your best friends, because they really are. And they're so much more than just customers. They are your advisors, they are your communication tools, they are everything for you. And to invest in that both with time and money is something you can't go wrong there. You can't do that too much. Thank you very much, Oscar, for this very nice idea of narrative clip with my French accent. Thank you very much.